بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne des louanges. Nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Effectivement, les péchés ont des conséquences. Il est tendance de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. L'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. Le grand pardonneur. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce messager, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Lui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour parfaire sa religion. L'a envoyé comme miséricorde pour les univers, par qui Allah a ouvert les yeux des aveugles, le cœur de ceux qui sont malades et les oreilles de ceux qui étaient sourds. Et certainement ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais le cœur qui se trouve dans les poitrines. Bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis, jardin où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleurs d'entre nous étant ceux qui se rappellent le plus à Allah. Qu'Allah bénisse votre soirée, ou qu'Allah bénisse votre nuit, ça dépend où vous êtes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce qu'il agrée, ce qu'il aime et agrée, et fasse de sa religion, notamment de ce Coran, la lumière de nos poitrines, comme le demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'avait rappelé encore la semaine dernière, le printemps de nos cœurs où poussent les bonnes actions. Hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée Abdallah, et consigné dans le Musnad de l'imam Malik et de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos devanciers, à tous nos savants, qui ont donné leur vie et qu'Allah a mis au-dessus du lot. Certainement, ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction dans notre temps, dans nos vies, puisque n'est-ce pas que le temps c'est la vie. Allah a voulu subhanahu wa ta'ala envoyer ce livre comme miséricorde pour les gens, comme miséricorde pour les croyants plutôt, comme guide pour les gens, et comme lumière pour les croyants, et un remède pour tous les maux. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu révéler, il est le tout sachant. Si vous prenez le verset 22 de la sourate 59, Allah se décrit. Et c'est l'une des missions des prophètes alayhim salatu wassalam pour faire connaître Allah. Allah se décrit par quoi? Il commence. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaybi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim. C'est le verset 22 de la sourate 59, Al-Hashr. Il dit, Huwa Allah, il est lui Allah. La ilaha illahu, point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui. Alimul ghaybi wa shahada huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il est le tout sachant. Alimul ghayb, celui qui sait. Al-ghayb, de l'absent. Alimul ghayb wa shahada, et ce qui est présent ou ce que l'on voit. L'imperceptible, dirait-on, ou l'insondable parfois, on le traduit. Et il commence par là avant de dire qui il est. Wallahu alladhi la ilaha illahu, al-malik al-quddus, al-salam, al-mu'min, al-muhaymin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, parmi ces très nombreux noms, tous parfaits, et ses attributs sublimes, subhanahu wa ta'ala. Mais il commence par se décrire en disant qu'il est alim al-ghaybi wa shahada. On peut se poser la question pourquoi.
Il y a de quoi. C'est que l'on retrouve cette notion de ilm, de alim, combien? Comme une fois dans le Coran. Et Mohammed Shankiti, quand il fasse miséricorde, il dit que c'est certainement le meilleur sermonneur. Le fait de savoir qu'Allah sait tout, subhanahu wa ta'ala. C'est certainement également le plus grand censeur. Quand tu veux faire quelque chose et que tu sais que Allah, il sait tout, très certainement, tu dois réfréner tes choses. Tu dois réfréner tes passions. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Certainement celui qui a dompté, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a purifié son âme, sur laquelle on reviendra, inshallah, et vraiment celui qui l'a réussi, celui qui a laissé se corrompre, voilà celui qui a perdu, ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous informe qu'il est celui qui sait tout. Voici ilmuhu subhanahu wa ta'ala kulli shay. Sa science embrasse toutes choses, mais toutes choses. Le monde supérieur, le monde inférieur, l'apparent, le caché. Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été. Si ça devait exister, ce que ce serait. Il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à tout savoir. Allah dit à Moussa, alayhi salatu salam, après l'avoir honoré par sa parole, Allah le dit dans le verset 164 de la sourate Les Femmes, sourate 4, et Allah a parlé de vive voix à Moussa. Et avec le prophète sallam, c'est les deux seuls messagers, en tout cas, parmi ceux que Allah nous a fait connaître à qui il a parlé. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Et même si tu parles à haute voix, que l'on t'entende ou que tu le caches, il sait, subhanahu wa ta'ala, l'apparent comme ce qui est caché et encore plus caché. Allah sait absolument tout. Et donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dit وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Dans la sourate Ibrahim, alayhi salam, sourate 14, Allah dit, rien n'est caché à Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien, absolument rien n'est caché à Allah. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-An'am 6, que sa science embrasse toutes choses. Verset 80. Un peu plus tôt, dans le verset 59, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a absolument rien. Pas une brindille, pas un grain qui sort de la terre. Ni plus petit, ni plus grand, si Allah ne le sait pas. Il dit dans la sourate 13, Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 8 et 9, qu'il n'y a pas une femelle qui porte quelque chose. On entend un fœtus. Ou qui donne naissance à un bébé. Ou une contraction qui se fait chez la femelle ou chez la femme sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Et de très très nombreux versets reviennent et Allah revient des centaines de fois sur ce nom Al-Alim, c'est-à-dire le tout-sachant, l'omniscient, si on peut l'appeler ainsi. Ceci est la sagesse. Il y a de nombreuses sagesses dans cette révélation, bien entendu. Il n'y a pas de mots de trop, il n'y a pas de versets de trop, il n'y a pas de redondance dans ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé comme il n'a préservé aucun autre livre. Cette notion, Allah enfonça dans le cœur du fils d'Adam pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Qu'il sache qu'Allah le voit où qu'il soit. Allah dit dans le verset 4 de la sourate 57, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah sait ce qui rentre dans la terre comme ce qui en sort, ce qui monte dans le ciel comme ce qui en descend. Et il est avec vous, disent les savants de la Sunna et de la Jama'a, pas que Allah est partout, sa science est partout. C'est ce que
On rapporte de l'imam Malik, il n'est pas le seul. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout, bien qu'il soit élevé au-dessus de sa création subhanahu wa ta'ala, comme il l'atteste au moins dans 7 versets donc, de son livre. Dans 7 sourates différentes, dont la sourate que nous venons de voir, la sourate 57, Al-Hadid, dans la sourate 32, Allah en parle, dans la sourate 25 également. Allah, dans la sourate 7, c'est peut-être la première sourate où il en parle, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 10, dans la sourate 13, Allah parle, et dans la sourate dont on a parlé, sourate 20, Ar-Rahmanu al-Arshi istawa. Donc c'est une réalité, Allah sait absolument tout. S'il le dit, c'est pourquoi? C'est pour nous mettre en garde, c'est pour nous inciter à faire attention. Fahzaru, pour nous mettre en garde. Et on ne peut pas dire, un homme averti en vaut deux. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant, qu'Allah savait. Et Allah n'a besoin de rien, et demain, des témoins seront appelés. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. À la fin de la sourate 39, Az-Zumar, Waji, on fait venir les prophètes et les témoins. Et les comptes seront réglés. Et les différences seront réglées bilhaq, en toute vérité, et personne ne sera lésé. Allah décrit cette science pour nous amener à savoir que l'on sache qu'on n'est pas seul, que l'on sache qu'Allah sait tout. Mais il va nous révéler également d'autres choses, de ce que lui seul sait, et que nous ne savons pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, par essence et par excellence. Quand il dit Alimul Ghaybi wa Shahada, Huwa ar-Rahmanur Rahim, c'est les deux premiers noms que l'on utilise quand on commence à égrener la centaine de noms. Les 99, on commence par Rahmanur Rahim, le miséricordieux par essence et par excellence. Cette miséricorde également embrasse toutes choses. Par pure miséricorde, Allah s'est révélé. Par pure miséricorde, Allah nous a dit ce qu'on ne voit pas. Mais il commence par nous rappeler. C'est du man dans le bon sens du terme. Le fait de rappeler ses bienfaits. Et tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bien qui vous vient, ça vient d'Allah. Verset 78, la sourate 16. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça pourquoi? Pour que l'on revienne vers lui subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme celui qui fait des mauvais reproches ou rapproches ou essaye de rappeler aux gens leurs bienfaits. Allah n'aime pas ceci, il l'a interdit, on en a déjà parlé dans cette même série. Mais quand Allah nous rappelle ses bienfaits, c'est pour que on revienne vers lui subhanahu wa ta'ala repentant avant qu'il ne soit trop tard. Rappelle-toi. Et Allah fait allusion, Allah fait appel à la raison comme une fois. Allah seul sait. Afala yatadhakkarun, afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Mais ne vont-ils pas raisonner? Est-ce qu'ils ne vont pas réfléchir? Afala yatadhakkarun. Est-ce qu'ils ne vont pas se rappeler des choses donc qui doivent amener l'homme à savoir qui il est et donc à adorer, à aimer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Les gens de science disent que celui qui connaît Allah, certainement il aime. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et Allah, dans sa miséricorde, nous rappelle qui il est au travers des bienfaits pour que l'on revienne vers lui, subhanahu wa ta'ala, qu'on le remercie. Mais il nous informe également de ce que l'on ne voit pas. Et là, on dépasse au niveau de la raison. Au niveau de la raison, Allah nous montre la perfection de la création. Qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques ne peuvent que corroborer, ne peuvent que découvrir ce que lui, il a créé. On a souvent parlé donc de la distance qui sépare le Soleil de notre satellite, la Lune par rapport à la Terre par rapport au Soleil, le système de l'univers, pas d'erreur. Il y aurait une légère différence, à 10 puissance moins combien, qu'il n'y aurait pas de vie sur la Terre, que le système de l'univers serait perturbé. Et tout ceci doit amener la personne humaine à
réfléchir à savoir que celui qui a créé cela sans besoin est très certainement celui qui doit être adoré. Donc Allah fait appel à notre raison. On en a souvent dit, Allah le rappelle souvent dans le Coran. Le Coran n'est pas un livre de science dans le sens de science expérimentale, mais tout ce qu'il affirme reste vrai. Je parle souvent d'un domaine que je connais un peu plus, l'embryologie, où Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 15 siècles, a révélé ce qu'il a révélé et qu'il a conservé. Je parle de ce livre, le Coran, et que combien de scientifiques sont rentrés dans l'islam au travers de la découverte que les versets faisaient allusion aux deux mers, l'une salée, l'autre qui est eau douce, au mouvement, au déplacement de la terre, à la stabilisation de la terre par les montagnes et les profondeurs des mers, de la cosmologie. Allah parle de tout ceci, il fait allusion, peut-être pour nous et ceux qui viendront après, quand certainement les gens témoins de la révélation ne pouvaient pas comprendre un certain nombre de choses. Quand il parle par exemple de mouvement de la terre, et que la terre n'est pas fixe, et que elle t'apparaît comme immobile, en réalité, elle va à la vitesse des nuages. C'est bien après qu'ils ont découvert tout ça, et je parle de l'embryologie, de la fécondation, en passant par différentes étapes, jusqu'au fœtus et jusqu'à l'enfant. Tout ceci, bien entendu, pour ceux qui le découvrent, fait la joie des croyants. Mais nous y croyons parce que la raison a été utilisée pour nous appeler à notre humilité vis-à-vis de l'infini, vis-à-vis de l'immense, vis-à-vis de celui subhanahu wa ta'ala qui n'a ni l'égal, ni comparable, ni associé. Mais certains font l'erreur de voir dans le Coran un livre de science, entre guillemets, ils vont rechercher des vérités scientifiques. Toute vérité scientifique, toute science ou vérité scientifique figurant dans le Coran ne peut être que juste. La science ne saurait jamais contredire ce qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, utiliser le Coran pour essayer de démontrer la science, ce serait vraiment une erreur, d'autant plus qu'on sait qu'il a été révélé aux meilleurs des hommes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais certainement le plus intelligent des hommes, mais ce n'était pas venu donc pour autre chose que de méditer sur la création, pour se projeter et croire à ce qui est dans ce livre et savoir que son origine est très certainement celui qui ne se trompe pas, le savant. Le savant. Et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de chaque savant, il y a plus savant, il y a un savant. Pour finir avec Allah subhanahu wa ta'ala, verset 76 de la sourate Yusuf 12. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de chaque sachant, on dira, il y a un savant, jusqu'à celui qui est le plus savant. Et l'expression que nous utilisons souvent, Wallahu a'lam, ne traduit pas autre chose que cela, que cette réalité. Voilà ce que je vous dis, voilà ce que je développe, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que il m'a été inspiré, il m'a été enseigné, mais le seul véritable savant, c'est Allah. Allah en sait plus, ou Allah seul sait la réalité de la chose. Si on le dit, Allahu a'lam, c'est pas dans le sens comme beaucoup d'entre nous le disent, on dit ce qu'on pense après, Allahu a'lam. Allah sait. Non. On est responsable de ce que l'on dit, on ne doit parler que de ce que l'on sait. De sources sûres, on peut se tromper bien sûr. Mais le Allahu a'lam est une précaution, une politesse et un aveu de notre faiblesse. Vous connaissez certainement l'histoire de Al-Khidr, l'envers, avec Moussa, alayhi salam, verset 60 et suivant de la sourate 18, que vous lisez tous les vendredis, nombre d'entre vous en tout cas. Quand Al-Khidr et Moussa se sont retrouvés donc dans le bateau, après avoir été prévenus par Al-Khidr qui ne serait pas patient, ils ont été pris en charge par le bateau, par plutôt des pêcheurs à qui appartenait un bateau, où Al-Khidr a voulu enseigner ce qu'Allah lui a enseigné à Moussa, à sa demande. Et on dit un moineau ou un oiseau s'est posé plutôt
sur le rebord de ce bateau et a pris 2 gorgées. Et Khidr, de lui dire, Ya Moussa, après lui avoir expliqué ce que les 2 gorgées que ce moineau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer est notre exemple par rapport à la science d'Allah. La science qu'Allah t'a confiée, c'est-à-dire la Torah, et la science qui m'a confiée, c'est-à-dire l'explication de certaines choses pour lesquelles tu ne seras pas patient, les 2 réunis par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ces 2 gouttes d'eau par rapport à l'étendue de la mer. On dit souvent ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je ne dis pas l'océan, je parle de tous les océans. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Ce n'est qu'un exemple. Allah dit à la fin donc de cette sourate 18, dis-leur, ya Muhammad, si la mer devait servir d'encre aux paroles de ton Seigneur, la mer se serait tarie. Et se tarirait même si on amenait une autre mer en renfort. Donc quand on parle de la science, c'est forcément avec un petit S, qu'elle soit recherche scientifique, qu'elle soit autre chose. Cette science n'est rien par rapport à l'étendue de la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de l'à peu près. Allah subhanahu wa ta'ala sait absolument tout. Fahdharu, donc prenez garde. Quand Allah dit souvent, il parle de muraqaba, entre autres dans le premier verset de la sourate 4, de respecter le lien de sang qu'il a établi au cours des unions maritales. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Allah, il est celui, est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé? C'est lui vraiment le doux, le bien informé, subhanahu wa ta'ala. Tout ceci pourquoi? Pour le bonheur de cet homme qui est souvent prétentieux, qui est certainement injuste, mais très certainement un grand ignorant. S'il connaissait son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il aurait certainement été dans une position qui est celle des prophètes alayhi salam. Il aurait effacé sa volonté pour laisser transparaître la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle ici bien sûr de volonté religieuse, pas de volonté cosmique. Kauniya, rien n'arrive que ce qu'Allah veut subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, vous ne voudrez que si Allah le veut. Mais le Coran revient sur cette notion certainement pour nous alerter que nous ne sommes pas seuls et qu'Allah sait parfaitement tout. Mais également pour nous rappeler peut-être, et souvent Allah revient dessus, qu'il est le miséricordieux par essence et par excellence. J'en veux pour preuve les premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Quand Allah dit Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin, versets 1 et 2, alladhina yu'minuna bil ghayb. Il commence par ça. Alladhina yu'minuna bil ghayb. C'est ceux qui croient. Qui sont-ils? Ce livre, après avoir dit Alif Lam Mim, lettre de l'alphabet arabe, dhalika al-kitabu, ce livre, parlant du Coran, la rayba fi, aucune tortuosité, aucun doute, est un guide pour les pieux. Qui sont les pieux? Ce sont les croyants qui croient à l'invisible ou à l'imperceptible, mais les choses qui existent. Je prends l'exemple des djinns. Toi qui dis que tu es comme saint Thomas, qui ne croit qu'à ce qu'il voit, est-ce que tu vois l'air que tu respires? Certainement pas. Est-ce que tu nies l'existence? Certainement pas. Tu as les traces de l'air parce que sans lesquelles tu ne vas pas respirer, sans lesquelles tu ne vas pas vivre. Alors, comme le dit le bédouin, il dit, j'ai reconnu le passage du chameau au travers des crottes qu'il a laissées à son passage. Et je me suis dit que ce qui a été créé n'a pas été créé en vain, n'a pas été créé comme ça. Et c'est ce qui a amené Jubayr ibn Mu'tim, dont on a parlé la semaine dernière, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, quand il a entendu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun.
Est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien? Ou c'est eux qui sont les créateurs? Il dit, mon cœur a failli s'envoler. Mon cœur a failli s'envoler. Donc ça, c'est Allah fait appel à notre raisonnement. Et ne dites pas que la religion, c'est l'opium du peuple. À notre raison, raisonnez. Est-ce que vous n'allez pas raisonner? Ne soyez pas comme les moutons de Parnuge, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens font du bien, vous faites du bien. Quand les gens font du mal, vous faites du mal. Plutôt, quand les gens font du bien, tu fais du bien avec eux. Quand les gens font du mal, tu t'écartes du mal et tu fais du bien. Tel est le croyant, qui sait que Allah sait absolument tout. Donc, le fait de nous appeler à de qualifier les croyants qu'ils croient, c'est qu'au-delà de la raison, ils croient à ce qui existe et qui ne voient pas. Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala, ses anges. Le microscopique que l'on a découvert il n'y a pas si longtemps. L'inframicroscopique, qu'encore on ne connaît pas, je ne parle pas des atomes et le reste, qu'on ne voit pas, qui sont imperceptibles, qui peuvent l'être à un moment déterminé et qui ne le seront plus peut-être, avant qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Mais pour nous, c'est l'imperceptible. Quand Allah parle subhanahu wa ta'ala qu'il sait ce qui est dans les matrices, certains disent oui, mais ça c'est avec l'échographie. On le sait, mais à partir de quand? Peut-être que l'on saura, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne parle pas de l'échographie, qui c'est après fécondation plutôt, et après quelques semaines, seulement que l'on commence à voir s'il y a fécondation ou pas, s'il y a le fœtus et son évolution que l'on essaie de mesurer quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il sait absolument tout et que les anges font partie donc de ce monde invisible. Quand Allah nous parle donc de ces anges, dont l'ange chargé de la matrice, d'après encore une fois le hadith d'Abdullah ibn Mas'oud, qu'Allah consigné dans les deux authentiques, la formation de l'un d'entre vous, elle se fait en 40, jusqu'à ce que, après, Allah envoie l'ange pour lui insuffler l'âme, et à partir de ce moment-là, donc, l'ange écrit 4 choses. Cette croyance aux anges, cette croyance aux djinns, cette croyance à ce que nous ne voyons pas, est basée sur l'expérience, parce que Allah a appelé à notre raison. Si notre raison a vu, a su, que tout ce qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vrai et nous invite à réfléchir, et donc ce qu'on ne voit pas, également on y croit, parce que la foi, c'est ce qui dépasse la raison. Parce que la raison est une créature. La foi est une créature qu'Allah met où il veut. Mais la foi vient pour compléter, la foi vient pour éclairer la raison. La raison peut t'amener très loin. Où sont les philosophes? Combien ont passé leur vie à philosopher et sont morts dans cet état où, grâce à Allah, ont été guidés vers la foi et finalement qui ont renoncé. Notamment, je parle de cette école redoutée de l'islam qu'on appelle le ilm al-kalam, les gens qui spéculent, les gens de la parole. Et les gens de la sunna et de la jama'a ont toujours mis en garde contre ceux qui utilisent la raison comme source et référence. La source, c'est Allah a dit, le messager a dit. C'est ça la science. Après, ceci ne nie absolument pas la raison. Quand tu ne crois pas au monde invisible, mais qui existe et qui est en parallèle, Allah te dit dans le verset 27 de la sourate 7, parlant de Shaitan et de ses troupes, il vous voit de là où vous ne le voyez pas. On croit déjà à leur existence. Et aucun musulman, en tout cas qui a un minimum de bagages, ne peut renier l'existence des djinns. Allah en a fait même une sourate, qui est la sourate numéro 72, qui s'appelle les djinns. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dis-leur, ya Muhammad, il m'a été révélé, lui-même ne les voyait pas. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, ils ont entendu, ils ont dit, nous avons entendu une lecture ou un Coran merveilleux. Dans la sourate Ahqaf, on en a déjà parlé, 46, verset 30, où ils ont dit qu'ils ont entendu une lecture, belle lecture, donc qui fut révélée après Moussa, alayhi salatu wassalam.
À quoi bon connaître l'existence de cela? Pure miséricorde d'Allah. Des gens, on parle avant nous d'esprit, des maisons hantées, parce que tu vois des effets. Tu entends des voix, tu vois les choses bouger, tu peux t'effrayer. Allah te dit, parmi les djinns, il y a des musulmans, des non-musulmans, c'est un monde qui est parallèle. Pas pour t'effrayer, simplement par pure miséricorde, pour te mettre en garde et pour que tu sois vigilant et pour que tu saches que tu n'es pas seul. Pour que tu saches que tu n'es pas seul. Pour que, grâce à sa miséricorde, ce qu'il a dit au prophète sallam, là où, de quoi ils vivent. Et où leur prédilection, dans les salles d'eau, dans les toilettes, etc. Et il nous a donné, en même temps, des remèdes, des invocations pour se protéger contre. Seul le croyant y croit. Des djinns, peut-être que tu les as déjà rencontrés, sous une forme ou une autre, comme Abu Huraira à Karalagré. Il a rencontré ce que vous savez comme Shaitan. Et au travers de lui, Allah nous a donné cette bénédiction de savoir qu'en lisant Ayatul Kursi, la nuit, ceci nous suffit. Hadith rapporté au moins par l'imam al-Bukhari, car il fasse miséricorde. Si tu ne savais pas que les djinns existaient, et surtout si tu ne savais pas que leur père, Iblis, est un ennemi, que tu vas retrouver dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, confirmé par le Coran, si tu ne savais pas qui était Iblis, tu n'aurais pas su qui était ton ennemi principal, qui ne cherche qu'une chose, c'est t'amener en enfer avec lui, qui flatte ton ego, qui te pousse et qui t'accompagne dans la satisfaction de tes instincts, tes bas instincts, qui te pousse à la perversité, qui te pousse au mal. Tu ne le saurais pas, très certainement. Tu serais un objet comme beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des objets qui sont manipulés sans le savoir. Ah non, moi je ne crois pas. Tu crois que tu es prisonnier de tes passions, tout simplement? Tu crois que tu es plus intelligent que ceux qui croient? Non. Allah te met en garde. Il n'a pas besoin. Et lui seul peut t'accompagner et te protéger contre Satan. Personne d'autre. Il te parle de leur existence. Que Satan a juré à Allah, verset 12, la sourate 7. Moi, je suis mieux que lui. Jaloux qu'il est, orgueilleux qu'il est, et déterminé, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 34, verset 20, peu s'en est fallu que ce que Satan a souhaité ou privilégié se réalise, à savoir que l'enfer sera plein d'hommes et de djinns. Donc le fait de le savoir, ce n'est qu'une miséricorde d'Allah. Ce n'est pas pour t'effrayer, ma sœur. Si tu n'y crois pas, tu verras les gens qui sont possédés. Si tu n'y crois pas, tu te vois toi-même en colère. Si tu n'y vois pas, tu vois les choses que tu regrettes. Parce que Satan, quand tu vas te calmer, tu sauras que Satan, c'est lui qui t'a manipulé. Si tu n'y crois pas, tu risques d'être l'objet donc de ses ruses. Et Allah seul sait les ruses de Satan. Tout ceci, c'est pourquoi Allah n'a pas besoin de lui. Allah te protège par la connaissance, par la science, pour que tu sois le plus heureux dans ce bas monde le peu de temps que tu y passes. Que tu prennes garde à ces insufflations sataniques. Que tu te couvres et que tu couvres tes pensées. Que tu fasses attention à tes relations avec ton épouse, avec ton époux, avec ton voisin, avec ta mère, avec tes musulmans, avec les non-musulmans. Que Satan ne t'amène vers ce qu'Allah n'aime pas, puisque il l'a juré à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des choses, peut-être, sur lesquelles on ne prête pas attention, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Allah a-t-il besoin de notre adoration? Certainement pas. Pourquoi cette information? Qui donc pourrait apporter cette information? Si ce n'est les prophètes au travers de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux-mêmes ne savaient rien. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des reins de vos mères, vous ne saviez rien. Absolument rien. Ça, c'est le verset 78 de la sourate
16. Allah subhanahu wa ta'ala te parle d'une chose qui fait l'objet de beaucoup de nos discours, à savoir l'âme. Tu as déjà touché de l'esprit. Dans la sourate 17, verset 85, Allah dit à Mohammed, on t'interroge sur l'esprit, ar-ruh, ou l'âme, ça dépend de comment est-ce qu'on va l'utiliser. L'âme, la ruh, c'est ce qui donne la vie. Et quand elle est reprise, elle ne meurt pas celle-là. Quand elle est reprise, elle revient dans la tombe et pour que tu répondes aux différentes questions, et elle subit ce qu'elle subit, et ensuite elle sera associée au corps qui va disparaître un jour ou l'autre, elle sera associée et ce sera soit au paradis, soit l'enfer. Quant à l'âme, entre guillemets, Allah te dit que tu n'es pas parfait. Ni ton corps, ni ton esprit, dans le sens de, ni ton cœur. Et ce cœur qui est le roi, qui décide et qui gouverne, est enveloppé par l'âme qui est le cheval de Troie du Satan, qui veut approcher le cœur et qui a des portes d'entrée. Et la plus célèbre probablement, c'est les yeux, c'est les oreilles. Il y a la langue, il y a le ventre, il y a les pieds, il y a les mains. Et donc, Allah te dit que l'âme existe dans ce sens et qu'il y en a 3 types. Il n'y a pas 3 âmes, d'après les gens de science, ils ont beaucoup discuté dessus. Il n'y a qu'une seule âme. Là, c'est dans le sens de nafs. Mais qui est perfectible, ce n'est pas le ruh. Le ruh, c'est ton âme. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Quand tu l'as, tu es vivant. Et quand tu ne l'as plus, tu es mort. Quant à l'âme, l'âme évolue. Et l'âme évolue d'un état qui est son état primaire, on dit, je dirais, verset 53 de la sourate 12, la femme d'Al-Aziz, donc le puissant ou impuissant d'Égypte, quand elle a voulu séduire et inviter à la fornication Youssouf alayhi salam, qui a refusé, et ensuite, à tort, on a envoyé Youssouf en prison pour une sagesse qu'Allah seul sait. Il va finir, c'est cette prison qui va le faire rencontrer 2 co-détenus, dont un va être libéré et va se retrouver auprès du roi, donc qui va faire des cauchemars et qui va se rappeler que Youssouf, en prison, lui avait expliqué un certain nombre de choses, notamment les rêves qu'ils avaient eus, lui et l'autre co-détenu, qui lui sera quelqu'un qui sera crucifié. Il est passé par la case prison pour le purifier, pour lui enseigner et ensuite pour le destiner à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a aimé. Cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Inna nafsa la ammaratu bis-su illa ma rahima rabbi. Le principe, c'est quoi? L'âme ne fait qu'ordonner, ne cesse pas d'ordonner le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Verset 53, donc de la sourate 12. De la sourate 12. Inna nafsa, certes l'âme, la ammara, ils disent, les savants en arabe, la ammara, c'est pas, elle ordonne. Ammara, avec un shadda sur le mime, c'est qu'elle ne cesse pas. Son habitude, c'est quoi? C'est toujours. C'est souvent, c'est de façon persistante. Ce n'est pas un coup, l'âme t'ordonne le bien, l'autre t'ordonne le mal. Non. Ne cesse pas. L'âme ne cesse pas de t'ordonner le mal. Et peut-être une des sagesses pour lesquelles le discours concis, comme Allah a donné au prophète sallallahu disait, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes. Donc la définition, la situation naturelle de l'homme et de la femme, c'est leur âme leur insuffle le mal. Illa ma rahima rabbi, comme on disait au début, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. C'est par pure miséricorde qu'Allah nous purifie, nous invite donc à changer cet état-là, qui est l'état naturel, je dirais, de l'homme. C'est pour cela qu'il est triste
d'être déçu par l'homme. La part de l'enfer, avions-nous dit, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la part de l'enfer, elle est déjà définie, bien sûr. Allah va demander à Adam, il va dire, Labaïka ya Rabb, quand Allah va dire, ya Adam, ou Adam, il va dire, mais voici, Seigneur, à ton ordre. Il va dire, sors de l'enfer, sors de ta progéniture, plutôt la part de l'enfer. Il va dire, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? On dira, sur 999 de tes enfants, sur 1000, feront partie donc des gens qui seront dans l'enfer. On ne dit pas qu'ils vont y rester, mais certains vont y rester, bien sûr, pour l'éternité. Ceux qui sont morts en associant quoi que ce soit à Allah, ceux qui n'ont pas cru en Allah, qui ont fait de croire en Allah, qui sont les hypocrites, qui seront au fin fond de l'enfer, comme Allah le dit dans le verset 145 de la sourate 4. Mais 999 des fils d'Adam vont en enfer, justement parce parce que leur âme, ils ne l'ont pas dompté. Et on a vu dans les versets, la sourate Ash-Shams 91, notamment dans le verset 10, Allah jure par 7 choses avant, jusqu'à ce qu'ils disent et quand il jure également par l'homme, et par celui qui l'a façonné. Les versets 7 à 10, il jure par l'âme et celui qui l'a façonné et qui lui a insufflé son libertinage comme sa piété. Bienheureuse celui qui l'aura purifié. Et il est perdu celui qui l'a laissé se corrompre. Sourate 91, versets 7 à 10. Donc le principe, c'est celui-là. Comment pourrais-tu être déçu par les hommes et par les femmes? C'est parce que tu ne connais pas. Allah t'informe. Pas pour que tu juges les autres, pas pour que tu dises que moi je ferai partie du 1 millième de ceux qui iront au paradis. C'est le fils d'Adam, c'est pas pour cela. C'est-à-dire c'est le jour, comme l'a dit le prophète sallam, où les enfants, les bébés auront les cheveux blancs. Quand on posera cette question, le prophète a répondu ce qu'il savait sur révélation. Il a dit c'est le jour où les bébés auront les cheveux blancs. Allah dit en effet dans la sourate 73, Al-Muzammil, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Comment vous allez me croire le jour où les bébés auront les cheveux blancs? Le ciel sera éclaté au Fatirumbi. Le ciel, ce jour-là, comme d'autres sourates le disent également, va être fendu. Et ça, c'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment se fait-il que tu laisses ton âme, tu ne la purifies pas? Et cette âme qui t'ordonne le mal, qui va être la cible de Satan, et qui va te pousser à vivre mal. La source de toutes tes maladies, les maux de l'âme, parce que tu t'es laissé aller, parce que tu ne l'as pas dompté. Il n'y a pas pire que celui qui pense que son âme est son ami. T'es un ami, peut-être, mais ignorant. Mais c'est ton associé. Tu seras associé dans ce bas monde avec ton âme jusqu'à ta mort. Et ensuite, tu verras que c'est une mauvaise conseillère, comme Allah te l'avait déjà dit. Tu n'es pas parfait. Allah t'avertit par pure miséricorde pour que tu saches que ça ne vient pas d'autre que de ton âme. Satan a bon dos. Mais il surfe sur quoi? Sur son âme. Le fait de savoir, comment pourrais-tu savoir que tu as une âme? Je ne parle pas de ruh. Chacun sait qu'il a une âme, je l'espère, que les animaux ont une âme, toute chose vivante a une âme, parce que Allah a voulu que l'âme, que lui seul sait, parce que les gens sont venus en fait éprouver le prophète sallam pour voir si il n'y a qu'un prophète qui connaît ça. Des hadiths authentiques pour le tester en fait. Quel sera le premier plat des habitants du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là.
de quoi s'agit-il par rapport à ces gens, ces jeunes qui se sont réfugiés dans la grotte pour adorer Allah pendant 300 ans? Et qu'en est-il de ce voyageur, grand voyageur, Dhul Qarnayn? Et il a répondu, parce qu'ils sont venus. Les Mécois ont été chercher chez les gens du livre, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question pour le coller, pour prouver qu'il est menteur? Pas pour chercher la vérité. Un verset terrible, un verset extraordinaire, ils sont tous extraordinaires. Allah dit dans la sourate 8, les polythéistes te disent Allahumma, oh Allah. Si ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit est vrai, envoie-nous des pierres. Pas sur ce que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit est vrai, guide-nous vers ça. Non. C'est tout simplement déraisonnable. Ils demandent à Allah, le même Seigneur qu'ils savent pertinemment exister, et ils adorent autre chose, la pire des injustices. Ils demandent à Allah auquel ils croient, pas en tant que celui qui va ressusciter, qui est juste, qui assiste tout un chacun, mais dont la miséricorde sera réservée au jour du jugement dernier qu'aux croyants. Oh Allah, si c'est que Mohammed dit, si c'est ça la vérité, pas guide-nous, envoie-nous des pierres. Et donc cela se laisse aller à leur âme qui ordonne, qui ne cesse d'ordonner, qui persiste et qui ne cesse de pousser l'homme et la femme vers le mal. Et Allah te dit, il est possible de la contrer. Qad aflaha man zakkaha. Et il te donne les moyens de purifier cette âme. Au travers de la révélation. Ce n'est pas ta raison qui va t'amener. Certains ont utilisé leur raison en disant on va briser cette âme, on va briser cet ego, on ne va pas manger, on ne va pas boire, on ne va pas avoir de relations sexuelles. C'est comme ça, on va casser l'âme. L'ego est à casser, mais pas par ça là. Le meilleur des hommes, alayhi salatu salam, ses frères prophètes, alayhi salatu salam, ont mangé, ils ont bu, ils ont dormi. Simplement, Allah leur avait envoyé la médecine, les remèdes qu'il aime. Les instincts sont à assouvir, pas les bas instincts. Pas les bas instincts. Ceux qui ont voulu nier la vérité, l'existence, la physiologie, ce qu'Allah a voulu dans sa sagesse dicter dans sa créature, cela certainement, ils ont fini soit par être des pédophiles, soit par je ne sais quoi d'autre, se mortifier, et très certainement ils n'ont pas suivi l'exemple des prophètes alayhim salam. Donc cette âme ordonne le mal. Allah dit au travers de ce que je vous ai révélé, notamment dans le Coran, faites attention, cette âme, c'est là le cheval de Shaitan. Et cette âme peut arriver, dit Allah, notamment dans les versets 27, 28 de la sourate Al-Fajr, sourate 89, à être apaisée. Et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, agréant Allah comme Seigneur, apaisé par sa législation, apaisé par son amour, apaisé par sa compagnie. Mais tu ne saurais le faire qu'en suivant la méthode des prophètes alayhi salam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rappeler apaisé. Nafsun mutma'in. On y a consacré toute une série que vous pouvez trouver dans le listing que Karim Barakallahu vous a fait sur YouTube, sur notre chaîne. Toute une série d'une dizaine d'épisodes pour parler comment est-ce qu'on arrive, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir une âme apaisée. C'est toute une éducation. C'est l'éducation de l'âme. De l'âme qui ne cesse de t'ordonner le mal, arrive à une âme qui est apaisée. Bienheureux. Ces hommes qui ont suivi la révélation, qui ont eu foi à ce qu'Allah a dit. Comment est-ce qu'ils expliquent les autres qui prétendent ne pas avoir de foi? Comment ils expliquent leur comportement bestiaux, comment ils expliquent leur coup de colère,
leur folie, Allah t'a mis en garde. Si tu n'écoutes pas, certainement tu vas suivre. Tu vas être pris entre les étaux de Satan sur lui ce qu'il mérite. Et Allah décrit cette âme que lui, il a créée. Et par pure sagesse, il a permis que tu puisses traduire ta sincérité, ou plus exactement la sincérité de ta foi au travers de l'éducation de cette âme, qui est la chose la plus importante peut-être, pour que ta foi se manifeste de façon claire et que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Et Allah décrit l'autre, l'âme également, c'est la même âme, soit qui t'ordonne le mal, soit qui est en train de se lawwama. Verset 2 de la sourate 75, Qiyamah, où l'âme est en train de se faire des reproches, où l'âme est avide. Ça dépend de, est-ce qu'on parle de l'aoum, ou on parle d'autre chose, d'un point de vue linguistique. Dans tous les cas, il s'agit d'une âme qui n'est jamais contente, entre guillemets. Pas l'âme râleuse, l'âme qui n'est jamais satisfaite, l'âme qui se fait des reproches, et fait également des reproches aux autres. Et donc tout ceci est calmé par Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la révélation. Tu sais que tout ce qui est arrivé devait arriver. Tout ce qui n'est pas arrivé, tu ne pouvais pas l'avoir, malgré tes efforts, etc. Et l'âme se fait certainement des reproches pour perfectionner, pour aller vers la perfection humaine, mais l'âme retourne apaisée, comme ceci a été le cas, entre autres, d'après les sources sûres de Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'a ainsi que son père. Connaître cette âme, c'est donc la dompter, c'est de ne pas lui laisser 1 centimètre carré. C'est surveiller cette âme comme l'on surveille le lait sur le feu, parce que vous êtes liés jusqu'au jour où Allah va te rappeler. Et en fonction de cela, tu iras soit au paradis, tu connaîtras le délice grâce à Allah subhanahu wa ta'ala dans la tombe, avant que ce soit au paradis, Inch'Allah, pour l'éternité. Quand Allah te parle, alladhina yu'minuna bil ghaybi, parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas seuls. Allah te parle des anges, qui font partie des choses imperceptibles. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, ils ne désobéissent pas. Ils ont été créés de lumière. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils n'ont pas d'instinct. Ils ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala matin, midi et soir. Ils l'adorent. Ces anges, si Allah t'en parle, ce n'est pas pour que tu les adores. C'est pour que tu saches que tu n'es pas seul. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit dans le verset 18 de la sourate 50, tu ne prononces pas une seule parole sans que tu n'aies à côté de toi un scribe qui écrit, et le nombre d'anges, Allah seul le sait. Dans la maison peuplée au 7e ciel, il y a 70 000 anges qui rentrent par jour et qui ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. Et le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il a entendu un grand bruit. Il a dit, c'est le ciel de ce bas monde qui se plaint. Et il a bien raison, dit-il, parce que au ciel le plus bas, il y a 7 cieux. Le ciel le plus bas. Et il n'y a pas l'espace de 4 doigts, dit-il, qui sépare 2 anges en train de se prosterner et de célébrer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'a pas besoin d'anges. Tu viendras au jour du jugement dernier avec accompagné. Wa qala qarinuhu, celui qui t'était toujours associé, proche de toi. Tu ne penses pas que tu vas te cacher et tu penses être tout seul. En réalité, tout ce que tu fais, il n'y a pas d'erreur. Il ne se trompe pas. L'homme qui viendra avec 99 registres à perte de vue, Allah va lui demander de ses péchés, il va lui demander, est-ce que tu contestes quoi que ce soit dans ces écrits? Il va dire non, Seigneur. Allah va dire, est-ce que mes anges se sont trompés en te rajoutant quoi que ce soit? Il va dire non, Seigneur. Jusqu'à la fin du hadith où, grâce à Allah,
sa miséricorde, le la ilaha illallah va le sauver. Mais absolument rien. Rien ne manquera dans ton livre. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans demander des comptes. Absolument rien. Il se peut qu'Allah t'éprouve en transformant ses anges en des êtres que tu ne reconnaîtras pas, mais qui sont des tests, comme seuls les prophètes, alayhi salatu wassalam, après révélation, ont su que c'était des anges. Je pense notamment à l'archange Jibril, alayhi salam, Gabriel, qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui, qui est venu le trouver dans une assemblée pour nous enseigner, sous la forme d'un homme, habillé de blanc, sans aucune trace de voyage. Donc ils n'ont pas dit un homme géant. Jibril alayhi salam, le prophète quand il a vu dans sa réalité, il couvrait l'horizon. Tu n'imagines pas, celui qui couvrait l'horizon se retrouvait assis parmi les compagnons. Ce serait plutôt un nuage, et quel nuage encore? Non. Allah peut envoyer, il y a beaucoup de récits, où des gens qui sont éprouvés, viennent t'éprouver, et pensant, donc toi tu penserais que ce sont des hommes, en réalité ce sont des anges, pour te tester. Et Allah seul sait le nombre d'anges. Il n'en a pas besoin. Si Allah te dit ça, c'est pour te mettre en garde. Toi qui passes ta vie à jouer, à être insouciant. Tout ceci pourquoi? Allah te dit, fais garde. Attention. Ne te crois pas seul. Et surtout, ne sois pas triste. Allah va t'envoyer une partie de son armée, comme il a fait à Badr, comme il a fait ailleurs, pour sauver les croyants. Les prophètes, comme les gens qui ont suivi leur voie. Et la promesse d'Allah est vraie. Son secours, il accorde aux croyants. Allah te parle d'une chose encore plus importante, probablement, c'est que tu reviendras à lui. Tu reviendras à lui et, entre autres versets, on a dit, dans la sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui croient à ce qu'on a vu, à l'insondable, si on peut l'appeler ainsi, à ce qui est absent. Ça ne veut pas dire que c'est absent physiquement, ce qui est absent au regard. C'est que tu ne veux pas toucher. Tu crois que ça n'existe pas, mais si il n'y a que la croyance, aucune raison ne peut te prouver que ça existe si ce n'est une révélation qu'Allah a faite aux différents prophètes. Dans le verset 4, Allah continue Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Après les avoir décrits comme ceux qui étaient soucieux, étaient humbles dans leur prière, qui donnaient la part du pauvre et qui donnaient ce que Allah prêtait, ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié pendant peu et qui donnaient donc aux nécessiteux ou de leurs efforts. Yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna, et là rentre la foi. Et également à quoi? Wa bil akhirati hum yuqinun. Et quant à l'au-delà, ils en ont la certitude. Certitude à propos de quoi? De la raison? Oui. Mais la foi vient leur dire que ce que vous avez vu, n'est-ce pas? La terre qui est morte et que Allah a ressuscité juste au travers d'une eau fine, d'une eau bénie. Ta raison te fait comprendre que ce Seigneur pourrait te ressusciter. Mais la preuve, Allah te la donne. Allah a donné au fils d'Israël. Allah a donné dans la sourate Al-Baqarah. Dans cette seule sourate Al-Baqarah, Allah a donné 5 cas de résurrection. Le musulman ne croit pas à la réincarnation, comme les bouddhistes. Nous croyons que tout ce qui est mort, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire vivre, revivre. Et les habitants du paradis et les habitants de l'enfer seront sur la même terre, une autre terre que celle-là. Et pieds nus, corps nus, non circoncis, ressortiront de leur tombe pour être interrogés, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi cette minorité de gens qui rentreront au paradis sans être interrogés et encore moins châtiés. Ça, c'est la résurrection.
à partir de dernier os, la colonne vertébrale, a dit le prophète sallam, et pourtant il n'avait pas fait un master de biologie, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le coccyx. Allah va envoyer une pluie fine, et les gens vont sortir comme des légumes de leur tombe. Allah en fait une faveur quand il dit à Moussa, alayhi salam, à la première rencontre, quand il a appelé, il a dit Inna sa'a la'atiyatun akadu ukhfiha. Ce monde aura une fin. L'heure arrivera. Peu s'en est fallu que je le cache pour que chaque âme sache ce qu'elle aura fait, ce qu'elle aura avancé. Et ça, c'est un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. On vit, on meurt. Aïda mitna wa kunna turaba, disaient les polythéistes, et pourtant ils croyaient en Allah. Voilà, in sa'altakum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Si tu leur demandes à Muhammad qui a créé les cieux et la terre, ils diraient c'est Allah. Ils n'étaient pas aussi prétentieux que ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Allah, que c'est la nature qui a tout créé. Non, ils avouaient leur ignorance, ils avouaient surtout leur humilité, mais ils ne croyaient pas que Allah allait ressusciter les morts et encore moins les juger, et ils ne croyaient donc pas au paradis, à l'enfer, etc. Si Allah nous a dit des choses parmi les ghaibiyat, c'est le paradis, c'est l'enfer. Le paradis, dit le prophète sallam, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Comment tu pourrais savoir que c'est que le paradis si Allah ne t'avait pas dit? C'est l'une des trois plutôt, missions des prophètes alayhi salam, c'est de dire, d'informer les gens sur ce qu'il y a dans l'au-delà et d'annoncer la bonne nouvelle aux gens qui font du bien, en y croyant bien sûr, et là, mettre en garde les gens qui font le mal et de les informer que l'enfer les attend, qu'Allah nous en préserve, et que le paradis attend ceux qui ont fait du bien grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'ils ont fait du bien, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a créés, qui les a pourvus, qui leur a donné la foi, sans laquelle certainement ils n'auraient pas fait une œuvre de bien. Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui, subhanahu wa ta'ala. Si cette vie après la mort, si tu n'avais pas eu de révélation dessus, si Allah ne t'avait pas caché le paradis, ne t'avait pas caché l'enfer, comment tu l'aurais su? Si tu ne l'avais pas informé de leur existence, ils existent déjà dans le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et donc cette information sur les ghaibiyat, en particulier sur la vie après la mort, elle est ô combien essentielle. Ô combien essentielle. Celui qui ne croit pas à la vie après la mort sera surpris par l'ange de la mort, d'abord, parce qu'au moment où il va t'arracher l'âme, ici dans le ruh, auquel fait allusion le verset 85 de la sourate 17, à l'Isra, quand il va te l'arracher, et l'âme va aller chercher à s'enfuir, à se fuir dans, il a dit le prophète sallam, comme une aiguille dans la laine mouillée. Et l'ange de la mort va l'arracher. Et à ce moment-là, tu sauras que la vie dernière, que ta vie n'était pas terminée, que c'était qu'une parenthèse, et que la vraie vie commence à ce moment-là. On ne nous aurait pas dit ça, certainement, on ne serait pas devant le live. On n'aurait certainement pas fait les efforts qu'Allah nous permet de faire pour notre bien. On se serait certainement amusé, comme Allah nous le dit dans le verset 115 de la sourate 23, « Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un » Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas retourner à nous? Non, certainement pas. Donc ces ghaibiyat, pour faire d'une histoire longue courte, ces ghaibiyat, ce sont donc ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle et qui dépassent la raison. La raison ne peut pas les imaginer. Si le paradis est la chose, dit le prophète sallam, quand il a dit qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, de l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne, et il a récité le verset 17 de la sourate 32. وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qui a été caché
comme prunelle des yeux, comme ce qui va comme réjouissance, en récompense de ce qu'ils ont fait. Et si Allah ne l'avait pas révélé, si Allah ne l'avait pas caché, bien entendu, le paradis serait plein et l'enfer serait vide. Et le prophète sallam nous a enseigné qu'Allah a créé le paradis. Il a dit à l'ange Gabriel d'aller voir le paradis. L'ange Gabriel est venu voir le paradis, il était tellement merveilleux, tellement facile, entre guillemets, à voir, que il a dit à Allah, je crains que personne n'y rentre. Il a créé le paradis, je crains Allah que personne, donc, qu'il soit plein. Et il a créé l'enfer, il y va le voir. Il était tellement épineux, entre guillemets, le chemin à y parvenir, qu'il a dit, je crains que personne n'y rentre à l'enfer. Et que tout le monde rentre au paradis. Allah dit, retourne voir. Quand il veut qu'une chose soit, s'il veut qu'il dise soit, et elle est. Il est retourné, le paradis était magnifique, bien sûr, il l'est toujours, mais le chemin y menant, c'était la difficulté. C'était tortueux. Il a dit, je crains Allah que personne n'y rentre. Il a dit, va voir l'enfer. L'enfer est sémé, dit le proverbe, des bonnes intentions. L'enfer est sémé des bonnes intentions. Que Satan embellit sur ta route. Non, mais rien de mal. Non, mais tu fais du bien. Et puis, Dieu est miséricordieux. Et tu oublies qu'il est dur de châtiment également. Tu oublies qu'il est juste. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Alors, le prophète nous a rappelé donc qu'Allah dit, les deux seront pleins. Le paradis sera plein, bien que son chemin soit difficile à arpenter. L'enfer sera plein, bien que son chemin soit très certainement facile à emprunter. Et ce sont des choses sur lesquelles Allah nous révèle dans le Coran, ce qui sont des choses qui sont importantes. Et si tu veux comprendre le Coran, il faut voir cet esprit-là et le lier à ce que nous avons dit la semaine dernière. Ensuite, il faut lire. Allah te parle pour que tu purifies ton âme, parce que tu as une âme qui t'ordonne le mal. Allah te parle pour que tu fasses des efforts, parce qu'il y a un paradis. Allah te parle pour que tu te méfies et que tu ne laisses pas aller et que tu ne fasses pas ce qu'il a interdit, parce que c'est de l'injustice, parce que c'est le droit des autres, parce que si tout le monde voyait le paradis, ça n'aurait pas de sens. Si tout le monde voyait l'enfer, personne n'irait. Mais Allah les a cachés. Mais sa parole est vraie, tu ne peux le savoir que par la révélation à laquelle tu as foi. Si tu n'as pas foi au paradis, si tu n'as pas foi à l'enfer, tu iras en enfer, sans aucun doute. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré tout cela pour que tu travailles. Pour que et qu'ils ont la certitude de l'enfer. Ils ont la certitude de l'au-delà plutôt. Ils savent que l'au-delà existe. C'est pas qu'ils pensent, ah mais personne n'est revenu de là. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues. Personne n'est revenu. Mais néanmoins, la vérité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer c'est déjà quand on va t'arracher l'âme pour le renégat ou l'hypocrite, et également quand tu seras dans la tombe. Il a dit alayhi salatu wa sallam, si je ne craignais que vous n'enterriez pas vos morts, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre ce que j'entends, c'est-à-dire le châtiment de la tombe. Et ça, ce n'est qu'un début. Celui qui est le châtiment de la tombe, ça peut s'arrêter si c'est un croyant qui a fait soit de l'anonymat, soit ne s'est pas préservé de son baoul, comme l'a dit le prophète sallam, ou autre chose. Mais celui qui est voué à l'enfer, il restera dans le châtiment de la tombe jusqu'au jour du jugement derrière, pour qu'il soit jugé et ensuite qu'il aille continue à aller en enfer. Et donc, si ceci a été révélé, c'est pour une bonne et simple raison, c'est qu'Allah te veut du bien, mon frère. Allah te veut du bien. Allah ne fait que le meilleur. Il t'a averti. Malgré l'avertissement, nous continuons à lui désobéir. Et le sort des injustes est, celui qui meurt dans cet état en tout cas, aura à rendre compte de ce qu'il a fait comme injustice. Alors qu'Allah l'a averti, notamment dans ce livre, qui vient pour confirmer ce que la Torah, l'évangile,
contiennent, qui vient pour corriger ce qu'on a pu dire sur le jour du jugement dernier, sur Allah, sur ses anges, sur les prophètes, etc. Et qui vient également pour confirmer qu'Allah seul mérite l'adoration. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ce n'est pas y croire que Allah dit, ils ont la certitude de l'au-delà. Cette certitude, Allah l'utilise dans le Coran à trois niveaux. Prenons juste la sourate 102. Allah dit Al-Hakumu takathuru hatta zurtumul maqabir, la course folle aux richesses vous occupe au point d'aller dans les tombes. Certains disent parce qu'ils allaient compter leurs morts. Ça, ce sont nos morts, etc. Nous sommes les meilleurs. D'autres disent jusqu'à ce que vous soyez sous terre dans les tombes. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitez les cimetières. Après, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, si vous saviez de science certaine. La tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin. Il y a la science certaine, la certitude. Il y a la vue certaine de la certitude et il y a haqq al-yaqin, qui est donc la vérité de la certitude. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait que la science certaine, ilm al-yaqin, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire, il est sûr, sans aucun doute, sans aucun doute que l'au-delà existe. Allah dit que si vraiment vous l'aviez de science certaine, la science certaine c'est quoi? Allah a dit, le messager a dit. Allah a dit, le messager a dit. Ça c'est sûr comme on va mourir. Ça c'est le yaqin. Ilm al-yaqin, il dit, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, quand un homme intègre, pieux, tu rapportes une nouvelle en disant qu'il y a ceci et cela, est-ce que tu vas y croire? Bien sûr que tu vas y croire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de sûr. Eh bien, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna authentifiée est bien plus sûre que ce que te rapporte un homme digne de confiance. C'est d'ailleurs sur cette base que les savants des différentes générations, depuis la deuxième jusqu'à plus, ont purifié, ont sélectionné les gens dignes de confiance pour conserver, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense parce qu'ils ont œuvré pour que cette religion reste, notamment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ilm al-yaqin. Si tel était vraiment le cas, si on est sûr que l'au-delà existe, j'ai dit la certitude, nos attitudes auraient été certainement bien meilleures. J'en suis certain. On ne peut pas se voir dans l'enfer, on ne peut pas voir, faire du mal et savoir qu'on va en rendre compte, à moins qu'on ne soit pas raisonnable. Auquel cas, la plume est levée, on n'est pas responsable. Si on est irresponsable, si on est fou, si on ne possède pas la raison, certainement on n'est pas jugé pour ce que l'on fait. Mais si, comme beaucoup d'entre nous, on a la raison et on ne l'utilise pas pour avoir la certitude dans ce qu'Allah nous a donné comme foi, alors très certainement, nos comportements sont ou seront ce qu'ils sont. On ne peut pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, comme disait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, il ne s'est pas contenté de dire que celui qui croit à Allah qu'il fasse ceci. C'est celui qui croit en Allah qui croit à la rétribution juste qui arrivera au jour du jugement dernier. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il honore son hôte, etc., etc. Parce que ce jour-là, très certainement, si tu y crois fermement, tu éviterais ce qui risque de t'amener donc en enfer. Tu feras ce qui va te rapprocher de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah qaribun min al-muhsinin, dit Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc tu vas essayer de bien faire. Tu vas t'éloigner du mal.
Si vraiment tu croyais sincèrement, tu avais la certitude, qu'Allah nous accorde la certitude. Allah parle des croyants. Ils sont convaincus, pourquoi? Parce que celui qui a rapporté cette nouvelle, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Allah reprend presque les mêmes versets dans la sourate 31. Là, c'est le verset 4 de la sourate 2. Le verset 4 de la sourate 31 dit la même chose. تلك آيات ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Et eux, très certainement, ont la certitude par rapport à l'au-delà. Si tu as la certitude de l'au-delà, très certainement ton comportement sera celui des gens qui sont de véritables croyants, qui vont aller vers l'excellence, qui vont exceller dans tout ce qu'ils ont tenté de faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout qui vont chercher, qui vont s'évertuer à ne faire du mal à personne, même pas un chat. Parce qu'ils savent que l'au-delà, après la mort, il y a une autre vie. Et que ce sera la vraie vie, à passer par la tombe, mais la tombe n'est qu'une antichambre vers la vie éternelle qui sera soit au paradis, soit en enfer. Donc, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Allah ne nous aurait pas informé de cela. Certainement, notre vie aurait été un enfer. Sur terre, avant l'au-delà, ces difficultés-là, si Allah les a cachées, ces étapes, si Allah les a cachées, les difficultés que nous rencontrons ne sont que pour qu'Allah distingue, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, dans les versets 2 et 3 de la sourate Al-Ankabut, de la sourate 29. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser tranquilles parce qu'ils ont dit nous croyons, alors qu'ils n'ont pas été éprouvés. Ce qu'Allah a caché, s'il avait voulu, il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré certainement à d'autres prophètes. Mais si Allah ne nous avait pas caché le paradis et l'enfer et ce dont on a parlé, l'insondable ou les choses imperceptibles, on n'aurait pas de mérite. Nous prétendons croire, alors Allah va nous tester. Parce que l'on ne voit pas, mais parce qu'il a envoyé la révélation, cela te permet de faire attention. Le Coran, justement, vient t'informer. Voilà, il n'y a aucun misla khabir. Et personne ne pourrait t'informer plus que le bien informé qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut considérer ce Coran, pour le comprendre, il faut que ça te touche. Il faut que ce soit personnel, comme on l'a vu la semaine dernière. Que ça te soit adressé, que ton cœur vole en éclats quand tu entends parler de l'enfer. Le prophète sallam, quand il priait, on disait qu'il priait, il pleurait. Et pourtant son sort était connu. Il pleurait pour sa communauté, il pleurait pour nous. On disait qu'on entendait son cœur battre, on entendait ses sanglots, comme si c'était de l'eau bouillante. Comme quand c'est l'eau qui bout dans une marmite. Parce qu'il avait la certitude. C'est comme s'il le voyait. Et les compagnons du prophète sallam disaient que quand on était avec le prophète sallam, c'est comme si on voyait l'enfer, on voyait le paradis quand il en parlait. Quand tu arrives à ce stade, très certainement ton comportement va être meilleur avec ton épouse, avec ton époux, avec ton voisin, avec le chien, avec la chatte, avec toutes les créatures, parce que Allah a donné à chaque créature des droits. Et les prendre n'importe lequel de leurs droits, c'est de l'injustice. Et donc cette foi à l'invisible est quelque chose d'essentiel. Est quelque chose d'essentiel. Et cela se traduit par des actes que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnés dans le visible pour qu'il prenne des témoins et il n'en a pas besoin. Pour que le prophète soit témoin contre nous et que nous soyons témoins contre les autres gens. Et pour être témoin contre les autres gens, il faut avoir un comportement le plus digne possible. Sinon les gens seront témoins contre nous, qu'Allah nous en préserve. Donc on arrêtera là, Inch'Allah, pour ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Et que la foi qu'il nous a donnée
se manifeste par l'obéissance à la révélation qui est soit le Coran, soit la Sunna purifiée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son amour, et c'est lui seul qui le mérite, et nul autre que lui ne mérite d'être aimé pour lui-même, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fasse aimer les gens qu'il aime, les prophètes, les gens véridiques, les gens de bien, les gens qui ont témoigné pour Allah subhanahu wa ta'ala et donné leur vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse aimer, c'est pas de l'amour platonique, les œuvres qui nous rapprochent de son amour subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien, et qu'il nous fasse aimer notamment le meilleur des hommes, Mohammed, et qu'il le bénisse, et qu'il lui accorde un surcroît de bénédiction, et qu'il le mentionne auprès des anges rapprochés, et qu'il ne nous prive pas de boire dans son hawd, dans le bassin qui lui a été consacré, et qu'il ne nous prive pas de sa compagnie au paradis, au degré le plus élevé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.